Hong s'était fait passer pour le père de la fille. En réponse, Hong explique que c'était une petite fille et qu'il essayait simplement de la guider et de la réconforter dans ses lettres. Cependant, les procureurs soulignent la douleur qu'éprouverait la fille si elle découvrait que les lettres prétendument envoyées par son père étaient en réalité fausses. Hong n'a pas de réponse. La déesse le déclare coupable et ordonne immédiatement qu'il soit attaché et qu'on lui arrache la langue. Heureusement, Chun intervient et montre encore plus de fausses lettres écrites par Hong. Il s'avère qu'il a également écrit de fausses lettres à sa mère, en mentant sur la grandeur de sa vie et sur sa richesse. Ces lettres écrites à sa mère malade lui ont donné la force de combattre. Elle argumente que tout cela vise à réconforter les personnes qu'il aime, en leur offrant l'espoir, et la force que la réalité ne peut pas offrir. En réalisant que Hong a fait tout cela pour donner aux autres une raison de continuer à vivre, la déesse pardonne ses crimes car ses intentions n'étaient jamais de nuire. Il avoue au gardien qu'il a laissé à sa mère une dernière lettre cachée dans un autocuiseur où il lui avouait tout. Il se dirige maintenant vers une montagne de glace, l'enfer de l'injustice. Sur Terre, Rim enquête à la base militaire de Sohu, le frère de Hong. Il apprend que Sohu est considéré comme un déserteur alors qu'il était à 4 jours d'être libéré. Personne n'est au courant de sa mort. Rim se fait passer pour un commandant en train d'enquêter sur la désertion de Sohu. Il interroge le lieutenant Park, le supérieur de Sohu. Il remarque vite qu'il cache quelque chose avec le soldat, Dong. Il remonte dans le temps et découvre que Sohu était un homme bon et le seul ami de Dong. Les autres le maltraitaient car il était lent et grâce à Sohu, il a pu traverser les moments difficiles. Il remonte à la nuit de la mort de Sohu. Sohu et Dong étaient de garde. Dong tripotait sa sécurité car il était stressé du départ prochain de Sohu, mais son ami le rassure qu'il passera même après son service, et qu'il peut aussi compter sur le lieutenant Park si on s'en prenait à lui. Sohu lui a dit alors de mieux tenir son arme et c'est en s'exécutant qu'il lui tire accidentellement dessus. Sohu touché au torse lui ordonne d'appeler le lieutenant Park et personne d'autre. À son arrivée, devant le corps inconscient de Sohu, il ordonne à Dong immédiatement d'enterrer le corps et de cacher les preuves, rétorquant que ce serait ce que Sohu aurait voulu. Avec horreur, Rim regarde le corps de Sohu et réalise que celui-ci n'était en fait pas mort. C'est l'enterrement qui l'a tué. Il décide alors au lieu de détruire le corps d'aider l'esprit de Sohu. En même moment, Hong est arrivé en enfer de l'injustice, où les gens sont gelés pendant des années pour payer leurs crimes de lâcheté. Heureusement, en tant que pompier, Hong n'a pas à passer l'épreuve. Ils sont autorisés à passer sans procès. Pendant leur trajet à l'intérieur du téléphérique, Chun révèle que les gardiens ont tous leurs souvenirs effacés, à l'exception de leur chef Rim. Mac essaie d'empêcher sa collègue de révéler plus de leurs limitations, mais informe accidentellement Hong que son frère est mort, et est en réalité l'esprit vengeur. En réalisant